Bonjour Dominique, bonjour Yolande. Bonjour Nathalie, bonjour Yolande. Bonjour Dominique, bonjour Nathalie. Nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi, avec comme support télépathe Yolande. Bien, Dominique, je vais vous demander donc de me donner les points essentiels pour cette session. On vous écoute. Alors, quand j'étais petite, je ne me souviens pas du tout de mon enfance. J'ai des problèmes de mémoire sur mon enfance. Quand j'étais adolescente, j'ai eu des problèmes de somnambuliste. Je me levais la nuit, je ne sortais pas de la maison, mais je me déplaçais, je pouvais allumer la lumière, etc. Quand j'étais enfant, j'avais toujours la sensation d'avoir des présences, surtout le soir, quand j'allais me coucher, du genre à regarder sous le lit ou dans l'armoire s'il n'y a pas quelqu'un. Et puis, comme je vous ai dit, bon, je sens qu'au niveau de la mémoire, ça, je ne me souviens pas. Bon, en physique, en problème physique, eh ben, j'ai des déséquilibres avec des problèmes de mémoire et de concentration. J'ai des sensations bizarres dans les pieds. J'ai eu un écrasement des disques vertébraux C5, C6, C7. J'ai eu une cataracte très précoce à l'œil gauche que les médecins n'ont pas su m'expliquer. Et puis des douleurs musculaires intenses avec suspicion de fibromyalgie. J'ai une prise de poids, enfin, j'ai mon abdomen qui s'est développé énormément alors que le reste de mon corps, ça va. Période importante de sensation de froid, très froid. Et puis, alors, des états d'angoisse, de peur, etc. Mais ça a toujours été depuis que je suis jeune. Alors, ma vie, le minimum syndical, comme je dis toujours, vie sentimentale nulle et inexistante, pas de compagnon, pas d'enfant. J'ai une relation aux autres un petit peu compliquée, avec un grand sentiment de solitude, mais ça depuis très longtemps. Les relations familiales, oncles, tantes, etc., inexistantes. Et puis avec mes parents, c'était pas exceptionnel, donc on va dire un peu difficile. Mon travail, financièrement, ça n'a jamais été top et j'ai jamais choisi. J'ai toujours été guidée, emmenée vers tout ce que j'ai fait. J'ai jamais et le peu de fois où j'ai fait des choix, où j'ai voulu créer quelque chose, eh ben ça s'est, on va dire, un peu mal fini. Alors, pour ce qui est aussi des milieux de vie, alors très régulièrement, j'ai été amenée à vivre dans des lieux, un peu compliqués pour moi, qui ne me convenaient pas du tout énergiquement, dont un appartement où je n'ai jamais, jamais, jamais pu vivre. Donc ça aussi, ça m'interpelle un petit peu. Alors vers mes 40 ans, j'ai rencontré une, dame qui faisait d'écriture automatique avec son fils décédé, entre parenthèses, qui m'a dit que je pouvais écrire et en fait, je me suis rendu compte que j'entendais donc j'écrivais ce qu'on appelle je pense des messages intuitifs. J'ai eu des très, très beaux textes, mais je me suis toujours posé la question de savoir qui c'était. J'ai un moment arrêté parce que je me demandais vraiment, qui c'était. Donc voilà. Donc autrement, j'ai fait une formation de Reiki, mais comme je suis un petit peu rebelle, j'ai jamais suivi les signes, etc. Parce que ça me parlait pas. J'ai fait de la méditation aussi avec entre parenthèses un maître hindou. Ça m'a pas convenu non plus parce que moi les maîtres c'est pas trop mon truc. Donc j'ai fait des choses comme ça, mais je suis jamais vraiment allée rentrer jusqu'au bout parce que quelque chose m'arrêtait. Je peux pas vous dire quoi, mais c'était ça. Et puis, alors, ce qui est aussi important, c'est que j'ai eu une énorme empathie, j'ai toujours d'ailleurs, une énorme empathie avec les animaux. Vous voyez, rien que de vous en parler, c'est émotionnel. Je voudrais savoir pourquoi et voilà. Ce qui m'a entraîné à travailler avec eux pendant de l'âge de 18 ans à l'âge de 42 ans dans un refuge. Et puis, ah oui, puis j'ai un problème avec l'informatique. Je suis incapable, enfin c'est compliqué quoi. J'ai commence à me servir d'un ordinateur depuis peu, mais c'est comme si c'est oppressant pour moi, comme si ça m'empêchait de vivre, comme si ça me bouffait ma vie. Voilà. Voilà, je crois que je vous ai dit, à peu près, les grandes lignes. D'accord. Très bien. Suspicion de fibromyalgie, elle est déclarée ou pas? Non, j'avais tous les enfin, je j'ai pas été, jusqu'au bout, parce que donc mon médecin traitant m'a dit que j'avais tous les points, et cetera. Puis j'ai été voir un rhumatologue, j'ai été voir un neurologue parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que depuis, donc cette période-là, là, le moment est arrivé, l'écriture automatique, c'est cette sensation de casque énorme sur la tête que j'ai là
d'ailleurs, de façon intense, ça me compresse la tête et j'ai des acouphènes plus, plus, plus. Voilà et c'est dans ces moments-là où j'ai des déséquilibres et où la mémoire et la concentration sont encore pires que voilà. Mais je suis Mmh. pas Alzheimer, hein. Parce que les gens peuvent Non! se dire: «Ah» non, 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 non. c'est on sent que c'est, je sens que j'ai plein de choses en moi de dans mon cerveau, parce qu'il y a des fois je sors des choses, voilà, mais ça veut pas sortir quoi. C'est comme si toutes mes connaissances D'accord. étaient bloquées. Voilà. OK. Eh ben, on va aller voir ça. Je vais vous demander de couper le micro de Skype. Il suffit Oui? d'appuyer dessus, voilà. Très bien. Puis je vous dis dans un instant. Alors je vais juste, fermer une porte qui tape et qui me gêne, je reviens. Voilà, on est opérationnel. Très bien. Bon, puisqu'il y a eu des sensations dans l'enfance particulières avec, des ressentis de présence, puisqu'il y a eu, de l'écriture automatique qui, je le rappelle, sont simplement des séances de spiritisme, heu et des rituels dont on ne sait rien, mais qui sont quand même là. On va aller sur la partie physique en premier, Yolande, dans cet instant, dans le lieu de vie, là, maintenant, sur Dominique. Qui suis? Je vais te demander de rapprocher ton micro parce que je t'entends très loin, en fait. J'y suis. Parfait, très bien. Est-ce que tu vois le corps de Dominique? Oui. Très bien. Comment est-ce que tu le perçois? Comme elle est, mais figée. Très bien, on cherche la cause de pourquoi ce corps physique est figé. Il y a un côté qui est figé, en fait, le côté gauche. Autre chose? C'est comme s'il y avait une double peau plus sombre sur la moitié gauche. Tu peux toucher cette double peau et en prendre l'information? Ça a été posé. Et c'est quoi? Quelle est l'information? Un programme de stabilisation énergétique. Très bien. OK. Y a-t-il autre chose que tu observes dans ce corps? Une concentration noire dans le ventre. Noir, mais pareil, du côté gauche. Tu vas toucher cette concentration noire et prendre l'information. C'est un nid. Annie, tu peux me dire ce que tu observes dans ce nid? Je vois rien dans le nid. Je vois juste un nid. Mmh. OK. Continue. Une émotion de tristesse qui est très très présente. Où est-ce que tu captes cette émotion de tristesse? Ça part de la gorge, ça va jusqu'au cœur. OK, très bien. Et ça va dans le ventre. Et ça fait une résonance, la même dans le ventre à côté du nid. OK, bien. Continue. Je vois rien d'autre sur le corps. OK, on va élargir sur l'espace de vie. Si quelque chose attire ton attention d'un point de vue ésotérique, tu me le dis.
Ça me donne envie de vomir. Suis cette fréquence. Pourquoi tu as envie de vomir? Ah, je sais pas. Ne reste pas axé sur l'émotion, la Oui, sensation. Elle ne t'appartient pas. Détache-toi de cette fréquence qui te donne envie de vomir maintenant oui. et suis la recherche, l'origine en fait. Au-dessus de l'armoire. Il y a une armoire dans votre chambre ou dans une chambre ou quelque part? C'est où elle est cette armoire? Elle est derrière? Derrière elle, oui. Ouais, d'accord, très bien. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de l'armoire? Je vois 2 yeux. Hein. Bien. Approche-toi et saisis-le. Saisis cette fréquence. Maintenant, Oui. c'est quoi? Un gris. Ok. Colle-le au mur. Il bouge plus. Ouais. On continue l'exploration. Je vois rien d'autre. Ok, on retourne sur le gris. Oui. Bien. Ok. Tu me laisses parler avec cet être? Oui. Connecte-moi télépathiquement. Hey, tu m'entends? Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Ma mission. C'est quoi ta mission? Intervenir à la demande. Je ne comprends pas. Intervenir. T'es pas chez toi ici. Pourquoi tu interviens ici? Je sais que je ne suis pas chez moi. J'obéis simplement aux ordres. Très bien. Et c'est quoi l'ordre? D'implanter Tu implantes quoi? des œufs À qui? à Dominique. Mhm. Très bien. Dominique, est-ce que vous êtes informé qu'on vous implante des œufs? Non, elle n'est pas informée. Comment ça se fait? C'est pas mon problème. D'accord, donc elle n'est pas informée. C'est pas mon problème. Je ne te demande pas ton avis, je te pose une question. Elle n'est donc pas informée. Apparemment non. En tout cas, pas par moi. Ok, très bien. Donc elle ne sait pas qu'on lui implante des œufs. Apparemment non. Ok, qui est le donneur d'ordre? Mon responsable. Qui est ton responsable? Quelqu'un qui n'est pas là. Joue pas avec les mots. Qui est ton responsable maintenant? Il est sur un autre plan. Il n'est Mais, pas ici. mais je te demande pas une analyse. Qui est ton responsable? Son nom, matricule et compagnie. Allez. Je ne suis pas habilité à te répondre. Ah oui? T'es sûr? Tu peux faire ce que tu veux, ça m'est complètement égal. Ah, je sais. C'est pas grave. Donc en fait, tu vas partir d'ici. Je te veux pas. C'est un ordre. Je te veux pas dans ma session. Je te veux pas dans mon espace. Je te veux pas dans ma dimension. Très bien, Tu ouvres un portail, tu rentres, tu retournes vers ton chef et tu lui dis qu'on arrive en fait très bien, et que je ne veux personne. très bien. Parfait, laisse-nous. Yolande, déconnecte-toi. Oui, Ok, bien. Dis-moi ce qui se passe. il ouvre un portail au-dessus de l'armoire, là où il était. Ok, bien. Vérifie si le portail reste ou pas. Non, Parfait. Y a-t-il autre chose qui attire ton attention? non, j'ai plus envie de vomir.
L'essentiel. Bien, on va revenir sur la fréquence complète de Dominique et je veux que tu te connectes à sa partie subliminale, s'il te plaît. Oui, j'y suis. Dis-moi ce que tu observes ou ressens. Une femme, mais qui ne lui ressemble pas. Mmh. L'aspect humain? Oui. Elle est brune, jeune, habillée avec une robe noire. Mmh. OK. Touche cette fréquence et dis-moi si c'est bien Dominique. C'est Dominique. OK. Donne-moi son ADN fréquentiel. J'ai que de l'humain. D'accord. Demande-lui maintenant s'il est d'accord pour nous parler un instant. Elle est d'accord dans 30 secondes. D'accord. On va donc attendre. Pourquoi est-ce qu'elle est d'accord dans 30 secondes? Qu'est-ce que tu observes? Elle est en train de danser. Ah, c'est important. On va la laisser finir. C'est bon, elle a terminé. Parfait. Demande-lui comment elle s'appelle. Mathilde. Mathilde. OK, très bien. Allez, connecte-moi à Mathilde. Maintenant. Mathilde? Oui, Bonjour. bonjour. Tu danses bien, dis donc. Merci. Je m'entraîne dur. Pourquoi? Parce qu'il faut beaucoup s'entraîner pour être au meilleur de ses performances. Mmh. Tu as un objectif? Oui, Dis-moi lequel. l'opéra. Tu es danseuse classique? Oui, Quel âge as-tu? 22 ans. 22 ans. Tu as commencé à danser à quel âge? À 4 ans. Oh là là, tu souffres pas trop? Ça fait partie du métier. Ah oui, je sais. Ah, moi aussi j'ai fait de la danse pendant longtemps. Alors tu sais ce que c'est. Et oui, je sais ce que c'est pour ça que j'admirais tes prouesses et ta résistance. Bien. Comment te sens-tu là maintenant? Je fais bien lorsque je danse, tout va bien. D'accord. Et quand tu danses pas? Comme là maintenant? Je pense que ça va. Très bien, on est où? Dans une On est où? salle. Dans une salle? Elle est où cette salle? C'est la salle dans laquelle je répète. Ah, salle d'entraînement? Oui, Tu es seule? ça dépend. Ah, parfois tu t'entraînes avec d'autres? Oui, Mmh. Vous êtes combien vous entraînez dans cette salle? deux. 2. Oui. Et là, tu es seule? Non, il est au fond de la salle. Ah, et c'est qui? C'est mon compagnon de danse, mon binôme. Ah, comment il s'appelle?
Édouard. Édouard. OK. Vous faites confiance? Il en faut beaucoup de confiance pour danser avec, un binôme. Mmh. Ça se passe bien entre vous? Ouais. Oui? Pas de conflit? Oh, des petites Ah, des ça petits m'arrive conflits? de temps en Oui, temps. ça arrive, normal. Des fois, on n'est pas d'accord sur des points d'expression de chorégraphie, c'est ça? L'exigence. D'exigence. Lequel des 2 est plus exigeant alors? Je crois que c'est lui. Ouais. Ah, j'aurais pensé que c'était toi. Non? Tu te sens assez perfectionniste. Oui, mais lui encore plus. Oh là! Ça doit te tirer vers le haut? C'est ça. Mmh, bien sûr. Bon, bah, c'est parfait tout ça. Il y a un professeur? Non, Ah bon? D'accord. Il y a souvent des professeurs qui chapeautent, tout ça en fait. non, Il n'y a plus de pas en ce moment. professeur? Pas en Pas en ce ce moment. moment? Non. Ah, d'accord. Quel est le ballet que vous devez faire à l'opéra? On veut monter une adaptation Mmh. couple du Lac des Cygnes. Oh là! Oh! Il faut les droits pour ça, non? Ça heurte personne de toucher au classique? Pas pour présenter une audition. Ah, une audition. Ouais. Ah oui, c'est important ça. Eh bien, très bien. Bon. On va inverser les portées. Bon. Oui. Oh! Tu y arriveras? Oui. Non, j'aimerais bien voir ça. Oui, on y arrivera. Mmh. Vous en prenez beaucoup? J'ai pas entendu. Vous vous entraînez beaucoup? Oui, tout le temps. Tu arrives à le porter? Presque. Pas longtemps, presque. Ah oui. Quel est, quelles sont les portées pour toi les plus difficiles? Les porter à bout de bras, Ah bah oui. sans autre appui Mmh. et sur une jambe. Ah oui. Tant que j'ai les deux jambes au sol, ça va. Mmh. Mais lorsque je dois enlever une et la lever très haut, à la verticale, Mmh. j'ai encore besoin de m'entraîner. Bien sûr. Mmh mh. Bien. Dans quel domaine tu peines le plus? La rapidité, Ah bon? la synchronisation, oui. Mmh. Synchronisation, laquelle? Justement dans les portées. Et la rapidité? Oui. C'est pareil? Il me faut du temps pour lever la jambe, alors qu'il faudrait que je la lève rapidement tout en gardant le même équilibre. Ah oui. C'est cette rapidité-là qui me fait Mmh. encore défaut. Moi j'avais, j'ai réussi moi. J'ai Quelle est réussi à avoir cette l'astuce? eh oui. Bah, je veux bien te l'enseigner. Je t'écoute. Attends. D'abord, il faut que je vérifie, si tu es bien équipé surtout, parce que je veux pas que tu te blesses. Ce serait dommage avant une audition. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que Oui. tu as au pied? Les chaussons? Quel type? Pour l'instant, je mets des demi-pointes. Ah oui. Mmh. Je comprends. Très bien, tu portes quoi? Sois pas entravé.
pour s'entraîner? Tu portes quoi pour t'entraîner? Juste des ballerines. Les ballerines et comme vêtements? Un juste au corps avec une petite jupette. Mmh. OK, très bien. Tu es souple des 2 jambes? L'une mieux que l'autre. Ah, c'est ça qui peine. Laquelle est la moins rapide? À gauche. À gauche. OK. Bon, bah, alors, on va faire sur celle-là, alors. Bien. Bon, je vais te montrer comment il faut faire, mais d'abord, tu vas me montrer comment tu fais pour que je comprenne, si tu es capable d'apprendre ce que je vais te montrer et je veux pas te faire mal, tu comprends? Tu veux que je fasse le porter maintenant? Non, pas de porter, le lever de jambe rapide. Oui, mais c'est avec l'équilibre du porter que ça me devient assez compliqué. Mmh. Tu peux essayer sans porter pour voir, la raideur qu'il pourrait y avoir? Oui, Je peux déjà, en regardant ton corps, je peux vraiment te dire déjà ce qui peut t'aider pour ta portée, d'accord, pour le porter, pardon. d'accord. Vas-y, lève la jambe gauche, tout doucement, tu sais, tu la mets bien le long du corps et tu la relèves et quand tu la relèves, tu me dis ce qui te gêne et j'observe. J'ai le corps qui se déplace en fait, qui balance aussi. Bah, c'est ce que je vois. Le haut du Pourquoi tu corps tiens ne pas reste pas droit. l'équilibre? Mets tes bras devant, position tête levée, menton, tu sens le fil qui te tire au-dessus de la tête. Allez, au bout des doigts, on y va. Vas-y, essaye de prendre ton équilibre et dis-moi ce qui se passe. Oui, je vois. Tu tiens pas ton équilibre. Est-ce que tu peux chercher à voir pourquoi? Parce que moi, de l'extérieur, je vois que tu ne tiens pas l'équilibre. Non, ce n'est pas grave, on va trouver une solution, je suis là pour ça. Non, ne pleure pas. Non, 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 ne perds pas ton énergie. Non, 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 tu vas voir, je t'amène, tu vas voir. Fais-moi confiance. Tu vas y arriver. Et je suis déjà passée par là. T'inquiète pas. Allez, reprends une grande inspiration. Allez, on va essayer de tenir l'équilibre. Voilà, on va se concentrer. Tu bouges plus et on cherche. Pourquoi tu tiens pas l'équilibre? Cherche maintenant. Vas-y, tu vas avoir tout de suite l'information. Maintenant. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Mon centre d'inertie qui est pas placé correctement. Ah, voilà, déjà on a trouvé quelque chose. Bon, concentre-toi sur ton centre d'inertie. Dis-moi pourquoi il n'est pas placé correctement. Observe. Oui, dis-moi. J'ai le ventre un peu lourd. Oh, ah oui, ça en danse, ça passe pas. Quel poids tu fais? Je fais 42 kilos. Oh, c'est pas normal. Tu es même en dessous du seuil autorisé. Ah, attends. Regarde ton ventre. Dis-moi pourquoi il est lourd. Ah, puis il est pas beau mon ventre. Ah, bon, t'as trouvé. Ça doit être ça qui te gêne. Concentre-toi sur ton objectif. Opéra. Ça, c'est rien à régler. Bon, moi, ça m'est arrivé aussi. Oui, c'est rien, c'est rien. On va réparer ça tout de suite, tu es d'accord? Allez, t'occupe pas de ça, on va régler. De toute façon, ton ventre, s'il est pas bon, on le voit pas sous le tutu, hein. C'est pas d'importance. Ce qui compte, c'est de rééquilibrer. Allez, on va équilibrer.
Tu vas le faire, Mathilde? Je Mathilde. m'entraîne depuis si longtemps. Mais c'est rien, bah justement, tu es sur le point d'y arriver. Allez, je suis là pour ça. Je t'accompagne, d'accord? Il ne faut pas s'apitoyer sur ton sort. Tu sais qu'on n'a pas le droit, nous, les Oui, danseuses, c'est de vrai. pleurer sur nous. On est fortes, on a tellement souffert pour en arriver là. C'est pas un petit ventre gonflé qui va nous prendre la tête. Allez, ok, on va réparer ce ventre immédiatement. Ça, je vais te montrer une magie extraordinaire dans la danse qui existe qu'aux meilleurs, pour les meilleurs en fait. Regarde, concentre-toi sur ton ventre, mets tes mains sur ton ventre. Tu vois, tu te tiens bien droit, tu mets tes mains sur ton ventre et tu remets ton ventre en place. Tu remets ton centre d'énergie. Tu enlèves donc immédiatement tout ce qui te gêne. Allez, tu l'expulses. Maintenant, tu le sors. Très bien, inspiration, expulsion. Sors tout ce qui te gêne de ton ventre et mets-le par terre. Voilà, on le sort sur le parquet. Maintenant, c'est bon? Regarde ton ventre, on va le réparer. Tu remets ta main. Grande inspiration. Et il est redevenu exactement comme il doit être maintenant. C'est bon? Oui, tu vois, c'est simple. Tu peux le faire. Parfait, tu as la magie des danseuses. Regarde par terre. Qu'est-ce que tu as mis par terre? On va regarder vite fait. C'est quoi? Cherche pas à comprendre, hein. Dis-moi ce que c'est, on va s'en débarrasser tout de suite. Ça ressemble à des œufs. Oui, ça arrive. C'est pas grave. Bon, c'est vivant? Tu touches un peu pour voir. Est-ce que c'est encore vivant ou pas? S'en débarrasser. C'est rien. J'en sais rien. Bon, mets-leur un coup de pied, poussez au bout de la salle, ça ne nous intéresse pas. Ah, je veux pas Non. de ça. Ah, retiens, mets-les au bout de pied. Parfait. OK, maintenant on va voir si ça arrive à lever la jambe. Ce qui compte, objectif, audition, opéra. Allez, on y va. On va lever la jambe. Inspiration, bras tendus, pointe tendue. On y va. Hop, lève-moi cette jambe. C'est bon ou pas? Ou il faut régler encore quelque chose? C'est bon? Parfait. C'est parfait. Tu vois? On y arrive. Je pense que maintenant tu vas pouvoir faire ton porté avec ton partenaire, Édouard. Il est là? Oui. Appelle-le, on va lui montrer ce qu'on sait faire. Et toi? Allez, je vais lui parler, je vais lui dire, je vais lui expliquer. Comme ça, tu vas voir qu'il sera tout content. Allez, tu me laisses parler avec lui? Connecte-moi à lui pleinement. Je parle avec Édouard maintenant. Édouard? Oui. Édouard? Oui. Oui, voilà. C'est parfait, on va pouvoir danser là. Mathilde est prête. Tu as compris ce que je viens de dire, Édouard? Ou il y a un problème? Non, non, ça va. Ça va? Bon. Il y avait quelque chose qui l'a gêné dans son ventre, ça a été retiré. Ça bloquait son centre d'inertie et du coup, elle ne pouvait pas réussir des objectifs avec toi. Maintenant, elle est libre. On peut y aller? J'ai pas envie là. Comment? Comment ça, tu n'as pas envie? Ça me dit rien. Édouard, l'audition, c'est bientôt? C'est important, objectif opéra, adaptation du lac des Cygnes, il faut pas tu es fatigué? Tu as mal quelque part? Je peux te réparer, hein, je t'ai aidé. Non, 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 je vais bien, je vais Non? bien. Bon, alors on fait. Allez, Non, on non, 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 inverse. non, non, Non? pas maintenant. Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Édouard? Il y a un problème? Oui. Non, il n'y a pas de problème. Simplement, on peut prendre une petite pause de temps en temps. Ah bah, tu viens de la faire. Oui, mais pas Mathilde. Il faudrait qu'elle se repose un peu quand Ah ça même y est. là. Ah non, non, elle est super reposée. Non, 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 elle va non, non, bien. non, non. Non, 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 non. Non, non, Ça, non, regarde, regarde. Mathilde, lève la jambe.
Non, mais c'est bon, on va attendre un petit peu quand même. Non, mais elle est en pleine forme. Euh, oui, Demande-lui, mais, regarde. Tu peux mais pas qui tu décider es, pour elle. toi, là? Mais qui tu es, toi? Un Hein, c'est professeur moi de qui décide danse. ici, c'est pas toi. Professeur de danse, opéra, Oui, ben, 5e. on n'a pas besoin de toi. Ah si, là, non, mais tu plaisantes ou quoi? Non. Bah, attends, l'audition, Oui, Mathilde, elle est on a encore prête. un peu de temps. Non, non, on n'en a jamais le temps. On n'a jamais de temps quand on est danseur. Mais On peut si, pas se on a permettre tout de le se temps qu'on reposer veut. éternellement comme On ça. a C'est pas tout le temps possible. qu'on veut. Non, on n'a pas le temps. Le corps s'abîme, s'use, se fatigue et on perd vite ses entraînements. Bon, écoute, c'est pas grave. Je vais danser avec elle. L'audition, elle va réussir. Non, 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 non. On n'a pas besoin de toi. Bah, bouge tes fesses alors. Parce que moi, je vais te dire, des élèves comme toi, ils n'ont pas intérêt à moufter, hein. Parce Mais que on moi, n'a quand pas je dis on besoin. danse, on danse. On n'a pas besoin de toi. Ouais, mais Alors, elle on perd du va temps, elle continuer souffre. nos entraînements à Non, notre non, 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 non. rythme. Là, tu me le montres. Moi, je te crois pas. Là, j'ai l'impression que tu es un peu feignant quand même. Qui te permet. Bah, je t'observe, je te dis, c'est bon, on est prêt. On a réglé le problème d'inertie, du centre d'inertie de Mathilde, ton partenaire, ta partenaire. On te dit, on y va, tu le fais pas. Mais on s'en tape De comment ça, on s'en tape? de tes commentaires. Je suis professeur, moi. Je m'en fous. Ah non, bah, tu iras pas à l'audition, hein. Tu as un mauvais état d'esprit, tu ne rentreras jamais à l'opéra. On n'a pas besoin de toi. Donc maintenant, tu as fait ta petite performance. Hein, et tu nous laisses répéter Tu sais qui je suis, tranquillement. moi? Tu sais qui je suis? Je suis professeur à l'opéra, justement, je repère les talents. Et moi, je te dis, vous passerez jamais l'audition si tu t'entraînes pas à faire des nouveaux mouvements qu'elle a réussi à faire On et n'a surtout pas besoin et de surtout, toi. tu ne passeras pas du tout les niveaux suivants. Tu es trop rebelle. Je répète, on n'a pas Bon, besoin de alors toi. je vais lui demander. On va lui demander. Laisse-nous un instant. Hop. Mathilde, il y a un problème, Mathilde, déconnecte-toi. Mathilde, Oui? je comprends pas ton partenaire. Non, moi non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, je comprends pas. Il est toujours partant. Mais c'est pas normal. Ton audition, c'est pour bientôt, il faut être il passera jamais. Moi, je travaille à l'opéra, je sais, plusieurs opéras même. Donc je tiens à te le dire, franchement, là, il va te Et rater ta toi? carrière. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Ben, je sais pas, ça va pas. Il est pas gentil en plus. Il a jamais été comme ça. Ah, je comprends pas. Bon, on va se passer de lui, hein. Qu'est-ce qui compte? C'est toi ou c'est lui? C'est moi, mais on devait le Mais faire quoi? tous les deux. Bah, s'il veut pas, tu vas pas rater ta carrière pour quelqu'un. Mais je peux pas le trahir. Je peux pas C'est l'abandonner. lui qui est en train de te trahir et de t'abandonner, Mathilde. C'est lui là. Tu as rééquilibré ton centre, tu es prêt à avancer pour aller à l'audition. Il veut pas. Il ne veut pas danser avec toi. Il dit qu'il y en a tout le temps, qu'il n'a pas besoin de conseils de professeur. Attends, s'il te plaît. Il t'abandonne et il te trahit là. Je comprends pas. Ben dis-lui, je ne comprends pas. Dis-lui, je ne comprends pas ton attitude. Arrête de pleurer, Mathilde. Il faut être fort dans la danse. Relève la tête. Sois fier de toi. Allez, les danseurs, on s'apitoie pas, on n'a pas le temps. C'est bien. Voilà, bravo. C'est bien. Dis-lui, oh, allez, vas-y. Édouard, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu veux pas? Je fais toujours comme tu veux. Alors viens! Il me regarde pas gentil, hein?
Touche-le. Touche-le. Il a des trolls. Un troll de regard, ses yeux, ils sont bizarres. Ben vas-y, plonge dedans. Plonge dedans. Édouard, il est où, Édouard? Ben devant toi. Non? Ah si, malheureusement. Je pense que Mathilde, tu t'es fait avoir. C'est pas ton partenaire. C'est pas un danseur. C'est quoi d'ailleurs? C'est une sorte de bestiole. Bon, une bestiole. On dirait un lézard. Oui, bon. Mais tu sais que ça danse bien les lézards, hein? Ça danse très bien. Demande-lui pourquoi est-ce que tu as des trucs dans le ventre qui ressemblent à des œufs. Demande-lui. Allez, vas-y. On y va maintenant. Pourquoi? Ah oui, 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 pourquoi? Pourquoi dans le ventre, j'ai des trucs qui ressemblent à des œufs? Il rigole. Fais-le danser. Tu vas voir, regarde, c'est simple. Fais-le danser. Allez. Il se fiche de toi, fais-le danser. Allez. Ordonne-lui de faire le lac des signes. Des signes. Allez, vas-y. Voilà. On va lui rajouter un tutu, des chaussons. Allez, vas-y, rajoute-lui. Maintenant. Bah, tu vois que ça danse. Bon, mal peut-être, mais ça danse. Tu peux pas aller à l'opéra avec ce machin. Ok, dis-lui d'arrêter de danser. Tu le laisses en tutu avec ses chaussons, par contre. Tu me laisses parler avec lui? Allez, on va aller savoir ce qu'il fait là. Je te parle en ton nom, Mathilde? Pardon. Oui. Dominique. Non, Mathilde. Pardon. Je suis confondue. Mathilde de Dominique. Dominique, ça te parle au fait? Je ne t'ai même pas demandé. Non, on reste sur Mathilde, elle dort. C'est pas grave. Allez, on se connecte. Et je parle avec Édouard. Édouard le lézard, Édouard le lézard. Tu es très beau comme ça, avec tes petits chaussons roses et ton tutu. C'est magnifique. Par contre, tu danses pas très bien. Tu pourras jamais aider Mathilde à aller à l'opéra, hein. C'est mal barré. Qu'est-ce que tu fais là? On s'en fout de l'opéra. Je vois ça. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là? J'occupe l'espace. Mais c'est pas le tien ici. Et alors? Eh ben alors tu vas dégager. Tu nous gênes. Tu es venu foutre la merde. Quelle merde, elle y est déjà. Non, tout allait très bien. Ah non, maintenant ça va bien. Jusqu'à ce Toi, que tes tu œufs et le pointes. reste. Tes œufs et le reste va partir. Non, non, ça va pas du tout. Ça n'allait pas et maintenant ça va mieux. Elle va pouvoir faire tout ce qu'elle a besoin de faire pour elle. Elle va atteindre tous ses objectifs. Sans toi. Où il est, Édouard? Il n'y a pas d'Édouard. Il n'y a pas d'Édouard. Tu lui mens? Ça Tu n'existes- l'arrangerait. tu n'existes pas, c'est ça? Édouard n'existe plus. Mais Elle est moi, morte. oui. Ah, non, tu n'existes pas en fait. Mais si tu me parles. Non, je parle à rien, moi. Ah, les uns en tutu, ça n'existe pas. Je crois qu'on est dans un rêve. Elle doit rêver, Mathilde. Non, Elle peut faire ce qu'elle veut dans son rêve. Si, 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 si. T'existes pas. C'est un petit cauchemar. Ridicule. Vous êtes combien à jouer dans ce rêve? ce n'est pas un rêve. Si, c'est un Tu rêve. es en train de te foutre de ma gueule. Et j'aime pas ça du tout. Ah oui, mais on fait ce qu'on veut. C'est notre rêve.
Si j'ai envie, je te mets maintenant des petits pompons jaunes. Je te les mets d'ailleurs. Aux oreilles. Ils sont très lourds. Amuse-toi, tu as raison. Combien êtes-vous? À faire quoi? À danser. Non, ici. Auprès de Mathilde. Oui. Tu vois bien que je suis seule. Ne vois rien, t'existes pas. Combien êtes-vous? Et pourquoi tu veux le savoir? Parce que j'ai envie de vous faire danser. Ben voyons. Et si on n'a pas envie de danser? Danse. Danse. En farandole. Les mains bien au-dessus de la tête, le menton dressé. Et lève la papate. On la lève, la papate. On la lève. Voilà. Arrête! Ça suffit. Mais tu commandes pas ici. C'est le rêve de Mathilde. Ce n'est pas un rêve. Arrête! Alors c'est quoi? Bon, arrête de danser. C'est- Arrête de danser. Là, tu te fatigues. T'as pas assez de force. Alors, si c'est pas un rêve, c'est quoi? Explique-le à Mathilde. On comprend rien. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux que j'explique? C'est pas un rêve? Pourquoi c'est pas un rêve? Pourquoi c'est pas un rêve? Que j'existe bel et bien. Non, ça. T'es un rêve alors. C'est bon, t'existes pas. Où on a vu un lézard en tutu avec des pompons jaunes qui dansent le lac des cygnes. Sérieusement. À part dans les dessins animés. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Quel est ton objectif? Mais tu poses pas de questions, t'existes pas. Quel est ton objectif à toi si tu existes? De rester ici Pourquoi avec faire? Mathilde pour continuer À avec danser? les Mais il fallait me le dire. Vas-y, enfants. redanse. Oh, arrête Allez, avec la danse! redanse. La danse, on s'en fout! On s'en fout de la danse! On s'en fout de l'opéra! Il n'y a pas d'opéra! Il n'y a pas de danse! Bah, danse plus alors. Bon. Alors, j'ai toujours pas la preuve que c'est pas un rêve. Que ce soit un cauchemar qui parle. Qu'est-ce que vous faites ici? Parce que tu as dit on. Vous êtes combien? Ça dépend où. Ah oui, dis-moi. Il y en a ailleurs? Ça dépend quand. Explique-toi. Il n'y a pas d'opéra, il n'y a pas de danse. On a On est compris, sur c'est un rêve. Dominique. Ah, Dominique, elle est là. OK. Ouais, donc Mathilde Dominique, OK, très bien. Et alors? Qu'est-ce qui prouve que c'est pas un rêve? Parce qu'elle sert de couveuse. Elle couvre quoi? Des œufs. Les œufs de qui? Pas les miens. À J'en ai qui? pas. Qui a des Les- œufs? C'est les œufs de qui? C'est mon supérieur, mais il n'est pas là. Ah, il y a un supérieur qui pond. C'est ça, il pond, ton supérieur? Il pond des œufs? Il ne pond pas des œufs. C'est pas une femelle. Non. J'ai pas compris. C'est les œufs à qui alors? Ce ne sont pas les miens. Mais je te pose pas cette question, tu me dis que c'est un ouh, c'est un rêve, on est dans un rêve là, hein, c'est pas Non. possible. Ça a ni queue ni tête ton histoire. Ah, je vais me réveiller, on va se réveiller et ça ira mieux, hein, parce que franchement, on va t'effacer toi et toute ta Non, clique non, parce que franchement, tu sers à casse-toi. rien. Non, mais je comprends Casse-toi. rien. Si tu veux Ah, te moi je réveiller, pars pas, je toi, suis chez moi. casse-toi. Non, non, non. Pas réveiller Mathilde, Dominique, hein, parce que ça va pas du tout. Ce rêve est débile, n'a ni queue ni tête. Remarque, c'est toujours comme ça. Hein. Ouais, non. Ils pond des œufs. Non. Non, il n'y a pas d'œufs alors. Il ne les pond pas. Il ne les Il pond. pond pas.
D'où ils viennent alors? Tu m'as dit que c'est à lui. Il crée des œufs, mais il ne les pond pas. Ah, il crée Et des œufs! Dominique est une couveuse. Ça a ni queue ni tête ton histoire, on est vraiment dans un cauchemar. Donc on a et c'est quoi? Il est comme toi, c'est un lézard? Non, C'est quoi? pas un lézard. Ah oui, mais c'est quoi? Quelqu'un C'est quoi? d'autre. Ah oui, non mais il crée des œufs, c'est quelqu'un d'autre qui crée des œufs. Bon, OK. Et après il fait quoi avec ses œufs? De toute façon, on est dans un rêve, hein. Franchement, Mathilde, je crois qu'on Oh, est dans moi, j'en sais rien ce qu'il fait avec ses œufs. bah, tu viens de me le dire, couveuse. Oui. Eh ben, Et après, j'en sais rien, c'est pas mes œufs, moi. bah, qu'est-ce que tu fais là alors? Tu danses, c'est ça? Je mets les œufs et je l'occupe. Tu mets les œufs, où? Où est-ce qu'on met des œufs? Bah, je sais pas, je suis dans un rêve. Je t'ai déjà dit que ce n'était pas un rêve. Mais pourquoi je te T'es croirais? bougé ou pas? Tout ça a T'es ni queue ni bougé. tête ton histoire. Donc où sont mis allons au bout du compte, de Perrault là. Donc où vont les œufs? Elle est simple ma question. Dans le ventre Dans le ventre de qui? de Dominique. Dominique, c'est qui par rapport à Mathilde? Pareil. C'est pareil. Donc Dominique, Mathilde, Mathilde, Dominique portent des yeux d'un être qui les fabrique et que toi tu places, c'est ça? Oui. Bien. OK. Pourquoi? Ça, c'est pas mes oignons. Très bien. Bon, bah, appelle ton chef, créateur Pourquoi? de bah, parce que c'est comme ce que je te demande, en fait. Je fais ce que je veux, moi, ici. Pourquoi? On va lui poser des questions, tu sais pas répondre. Casse-toi. Pourquoi je Si ça te partirais convient sinon on rêve? pas. Mais non, on est bien aussi. Nous, on veut Mathilde, elle veut va passer son audition et Dominique, elle veut pas de Pas d'audition. comment ça, il y a pas d'audition? Il n'y a pas d'audition. Mais si Mathilde avait une audition, elle aura une audition, elle fait ce qu'elle veut. Putain. Tu as dit un gros mot. Ça, par contre, tu sais que ça se fait pas, hein. Et je t'emmerde. Tu m'énerves. Ouais, c'est Mais plutôt tu ça. m'énerves. Ah! Mais tu m'énerves. Ah là là! Je souffre pour toi, je comprends. Oui, tu as l'air un peu rouge. Bon, bon, prends pas la charge de ton chef. Appelle-le. Oh oui, tu vas te démerder avec lui parce que alors moi j'en peux plus. Hein. Tu m'énerves. Mais tu m'énerves. Eh ben voilà, c'est tout ce que je demandais, franchement. Ah, tellement la comprenette. Remarque, t'es un lézard. Je peux comprendre que là, tu sois perdu dans ce rêve. C'est pas un rêve. C'est pas un rêve, mais tu m'énerves. Mais tu m'énerves. Ok, allez, appelle ton chef. Laisse-nous. Oui. Mathilde. Mathilde. Je suis désolée, mais on se demande où on est, hein, ce qui se passe. Ça va, Mathilde? Oui, mais je comprends plus rien du tout. Je t'avoue que c'est complexe. On se demande si on est dans un rêve ou si c'est pas une farce. T'es d'accord? Euh, Pourquoi vous parlez de Dominique depuis tout à l'heure? Parce qu'il y a quelqu'un qui est très relié à toi et qui vit des choses, comme toi. Mais ça, tu comprendras après, t'inquiète pas. Ce qui compte, c'est toi d'abord. Dominique? Oui, c'est pas grave, Mathilde, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'il faut qu'on règle ce problème. Objectif, audition. Il a l'air de dire qu'il y en a pas, hein. J'ai entendu. Il a l'impression, en fait, qu'il y a quelqu'un qui met des œufs dans ton ventre. Regarde
les œufs, là, on les a poussés. Ça a l'air vrai cette histoire quand même, ou alors c'est un rêve? Tu vois ce que je veux dire? Non, Tu d'ac Il faut régler cette histoire. D'une manière ou d'une autre, tu es coincé dans quelque chose qui est pas juste pour toi. oui, je comprends. Mais oui. Donc très bien. Mathilde, est-ce que notre charmant danseur Édouard a convoqué le responsable, le fabricant d'œufs? Oui? Alors, qui est là? On on dirait un homme, mais qui est pas tout à fait un homme. Oui. Il a un peu la peau comme Édouard, Mmh. mais il a des bras, des jambes. Et, et- et il a un peu les yeux comme Édouard. Touche-le pour voir. Fais pareil qu'avec Édouard. Vas-y. Oui, oui. Alors il a toujours des bras et des jambes. Mais sa tête, elle est vraiment pas belle. Et sa peau, c'est comme, c'est comme des écailles. Mmh. Quelle couleur? Marron vert. Mmh. OK. Ta tête, elle fait penser à quoi? Sa tête? Euh, oh, j'ai jamais vu une tête comme ça, à part dans des films. Oui, par exemple? Euh, Jurassic Park, un peu comme ça. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. OK. C'est pas beau, hein? Des dinosaures, quoi. Un peu, oui. Bon, demande-lui son nom. Comment il s'appelle? Qu'est-ce qu'il te dit? Il me dit rien. Dis rien, bon, c'est pas grave. On va lui parler directement. Tu fais pareil qu'avec, Édouard. Mm, D'accord? mm. OK. Fais pareil, mets-lui un tutu. Alors tu choisis la couleur, les chaussons et les pompons aussi, dans les cheveux, enfin sur sa tête de dinosaure. Ça va? Bien? Allez, comme il veut pas te donner son nom. Ah, sinon tu lui dis: «Je peux tout te retirer si tu me donnes ton nom». Je peux tout te retirer si tu me donnes ton nom. Répète. Cal. Cal, allez, retire-lui tout. Mm. Allez, on y voilà, parfait. Allez, connecte-moi à Cal. Cal. Ouh, Je t'entends. parfait. Bien. C'est toi le fabricant d'œufs? Dit comme ça. Bah, c'est ce qu'on m'a dit. Il y a autre chose à dire? Non, Donc tu ponds pas des œufs, non. tu fabriques des œufs. Oui, Comment tu fabriques des œufs? en laboratoire. D'accord. Bien. Pourquoi tes œufs se retrouvent dans Mathilde et Dominique? C'est une couveuse. D'accord, mais elles ne sont pas informées.
Ah, normal. Pourquoi? Parce qu'elle ne voudrait pas. Ah mais elles veulent pas, hein. Alors ne sois pas étonné qu'elle ne soit pas informée. Donc ça veut dire que tu t'es autorisé à venir chez quelqu'un et pour y poser des œufs dans son ventre. Dit comme ça. Pourquoi il y a une espèce de petit gris sur l'armoire dans sa maison à Dominique? Parce que j'ai besoin de lui dans la matière. Pourquoi faire? Des prélèvements, Des prélèvements, tu prélèves quoi? du sang. Mmh. C'est tout? Essentiellement. Non, moi je veux pas entendre essentiellement. Est-ce que tu prends que du sang ou tu prends aussi autre chose? Un peu de tissu. Tissu de quoi? Pelvien. Pelvien. Tu as commencé à faire ça, elles avaient quel âge? Qui est Dominique? Les 2? Mathilde, c'est pareil. Mmh. Tu veux Donc quel savoir âge? sur la partie physique? Oui, la partie physique. On commence comme ça. Ok. 18 mois. Bien. Et sur la partie subliminale, Ça fait plus longtemps que ça. ça représente quoi pour un être humain, si on devait mesurer? 150 vies. Vous venez d'où? Orion. D'accord. Bien. Je résume. Des personnages ou des êtres d'Orion viennent depuis 150, enfin, 150 vies, implanter sur la partie physique et subliminale des œufs que tu as fabriqués. C'est ça? C'est bien résumé. Bien. Pourquoi tu fais des prélèvements de sang et de tissu pelvien? Afin de rendre mes œufs compatibles, dirons-nous. Tu es en train de me dire que dans tes œufs, il y a du parti génétique, du matériel génétique de Mathilde de Dominique? Oui. Ah, ça va pas le faire. Ça va pas être possible ça. Bon, bah, je Et regrette de pourquoi te non? dire que ton expert bah, c'est parce que tu as pas demandé l'autorisation. Le mot magique, s'il te plaît, merci. Il n'y a pas besoin. Eh ben voilà, du coup, on reprend tout le matériel génétique. On reprend tout. Non. Ton opération est annulée. Comment ça, non? Je vais Comment être ça, obligé non? de redémarrer à zéro. Non, non, non. J'ai besoin de continuer. Ah, ça, c'est pas mon problème. Tu vas prendre une femelle et tu te débrouilles. Non. Je récupère le matériel génétique, le mien. Je parle au nom de Dominique Mathilde. Nous récupérons l'ensemble des données prélevées sur toutes les existences et l'ensemble des données prélevées s'il y a aussi sur ma famille génétique, en fait. Si tu te trouves que tu fais la même chose sur des membres de ma famille génétique avant, pendant et après le temps, Tu peux pas faire ça. Tu fous tout mon travail en l'air. en quoi ça me concerne? Je fais ce que je veux. Non, mais tu te rends compte. J'y suis presque. Tu presque à quoi? À quoi? Arrivé Arrivé à quoi? à les rendre viables, mes œufs. C'est toujours pas viable? J'y suis presque, je te dis. J'y suis presque. Bah, presque, c'est peut-être dans 1000 ans, hein, pour moi, j'en ai rien à faire. En fait, je m'en fous, je t'ai pas donné l'autorisation. C'est mon matériel génétique.
mon corps, ma maison. Bien. On va négocier si tu récupères tes œufs ou pas, j'en sais rien. On va négocier, on va négocier. Tu réponds correctement. On y va. Pourquoi est-ce que le corps physique est déséquilibré? Parce que le corps physique ne supporte pas le poids des œufs. Pourquoi est-ce qu'il y a des écrasements au niveau des disques? Encore une fois, c'est lié aux œufs pour la compatibilité Ok. entre leur réceptacle et le fait que les œufs doivent être viables et continuer à grossir avant d'être enlevés pour l'éclosion. Qui n'arrive jamais. J'y suis presque, je t'ai dit. Bien, tous les problèmes de santé, les douleurs, problèmes aux yeux, sensation de froid, les problèmes de poids, les peurs, les angoisses, c'est lié aux œufs aussi? Ou il y a autre chose? Les interventions. Les interventions. Mais il y en a eu combien depuis ces 18 mois? Quelques-unes. Combien? Entre les interventions et les prélèvements. Pour les études et les ajustements. Ça en fait une vingtaine. Très bien. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de compagnon, pas d'enfant? Parce qu'elle ne doit pas avoir d'enfant. Je t'ai dit, c'est la couveuse de mes œufs. Pas de relation, pas de réussite, pas de choix dans sa vie? Ça ne m'intéresse pas. Elle est toute à moi. C'est une couveuse, je t'ai dit. Pourtant, elle en a fait des choses. Les rituels qu'elle a fait pour se débarrasser de ses problèmes. Oui. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que je suis là. Ah. Et tous ces beaux textes qu'elle fait en écriture automatique? Ça lui permet de patienter. Bien, bien, bien. Donc en fait, sa vie lui appartient, c'est ça? Elle est à moi, je te l'ai dit. De quel droit? Donne-moi, dis-moi, de quel droit? Du droit de sa génétique. Qu'est-ce qu'elle Du a, sa droit que j'ai génétique? besoin d'elle pour mes œufs. Génétique? Oui, elle est compatible. Pourquoi elle est Presque. compatible? Presque. Presque. Bon, stop. Eh ben écoute, du droit de notre génétique, c'est terminé. Tu vas retirer tous les systèmes de contrôle qui ont été placés sur Mathilde Dominique, bien sûr. Remettre tout en place, détruire ce que tu as placé et ensuite tu l'emmèneras là où tu archives, stockes l'ensemble de ces données. Tu as compris l'information? J'ai compris. Bien, laisse-nous. Mathilde? Bon, il faut finir cette mascarade rapidement, tu es d'accord? Mmh? Oui, Bien. Allez, ordonne-lui, parce que sinon tu pourras plus danser, ça c'est clair. Ordonne-lui de retirer tout ce qu'il a placé en toi, de près ou de loin. Ah, dis-moi ce qu'il fait. il enlève une sorte de d'entonnoir dans le ventre. Mmh. Et Oui. Dis-lui de tout détruire à chaque fois qu'il les sort. Allez, pose ta volonté. détruit tout. Tu me dis simplement ce qu'il enlève. Il enlève comme des sortes de capteurs dans le dos.
Et il y en a dans les oreilles, derrière les oreilles, à l'intérieur. Et il y en a un sur le front qu'il enlève aussi. OK. Il y en a un sur la poitrine. Je vois plus rien. Tu ressens plus rien non plus? Il a arrêté? Oui, il a arrêté. OK, vérifie qu'il est tout détruit. Je vérifie. C'est les chaussons que j'aime pas. Bah, vérifie pourquoi, touche-les. C'est comme si c'était électrique, les chaussons. Il te les a laissés? Il les enlève. Il m'a entendu. Eh bien, pour la peine, tu détruis ses œufs et tu récupères ton matériel génétique dedans. En fait, tu le récupères parce que tu les détruis, mais ça a aucune importance. Vas-y, ça lui apprendra de D'accord, t'avoir menti et d'avoir voulu te laisser les chaussons. d'accord. Je les ai détruits. Tout détruit. Ouais, c'est tant pis pour lui. Il avait qu'à faire les choses correctement. C'est ton corps. Bien, dis-lui de t'emmener maintenant là où il stocke l'ensemble des œufs qui contiennent ton matériel génétique et celui de ta famille génétique aussi, ainsi que toutes les données et les informations qu'il possède sur soi-disant 150 vies, plus toute la famille génétique. Il a entendu. Maintenant, Tu es où? dans une grande salle. Elle est grande, la salle. Très bien. Détruis tout. Fais-toi plaisir. Ah oui, je vais détruire tout ce qu'il y a au mur. Tout partout. Et au milieu. C'est bon, c'est détruit. Il n'y a plus rien. Mhm. Cherche si tu ressens dans cet endroit ou à l'extérieur aussi, de cet endroit si tu ressens une résonance fréquentielle t'appartenant, de près ou de loin. Oui, Mm. Va dessus. Qu'est-ce que c'est? c'est notre pièce. Qu'est-ce que Toute c'est? petite. Hein? Où il y a des tas de stockage. Et puis il y a des données qui sont Détruis tout. stockées aussi. Détruis tout, même tout, même si c'est pas à toi. Oui, j'ai envie de tout détruire. Tout. Parce que Vas-y, fais ce que tu ressens. j'ai détruit tout. Vas-y. Voilà, j'ai tout détruit. C'était un vaisseau. Bien fait. Et je l'aimais pas. T'as le droit. Oui, t'es chez toi, hein. Il a disparu. Bien. Bon. Maintenant, on revient ici et maintenant. Oui, Et brûle-les tous, en fait. Remettre tes corps à zéro. oui. Parfait. Il n'y a plus rien? Non. On va maintenant
observer l'origine du moment où tu t'es perdu. Tu es d'accord? La toute première fois où tu as perdu ton libre arbitre, ton autonomie. Tu vas juste aller observer. On y va ensemble. 1, 2, 3. Dis-moi ce que tu vois. Je suis en train de danser Mmh, avec Édouard. mmh. Et il y a une explosion. On dansait dans le sous-sol d'un immeuble. OK, Et l'immeuble s'effondre sur nous. d'accord. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je meurs, Mmh. Comment? écrasé, À quel côté du corps tu sors? par tout le dos. OK, bien. Et qu'est-ce qui se passe à la sortie? J'ai une lumière blanche qui m'attend, qui me tend la main. OK, interviens à ce moment-là. Oui, Change, modifie ta réalité. Annule cette information. oui, En sortant du corps, tu te détaches en fait. Enlève les liens qui te rattachent à ce moment-là. oui, Change d'orientation et expulse cette lumière. oui. Très bien. Reviens ici et maintenant et observe. Est-ce que ton corps va bien? Est-ce que tu te sens bien? Oui, je vais bien. OK, bien. Est-ce que tu veux toujours danser? Non, Parfait. Tu peux te rapprocher de ta partie physique? oui. Comment est-ce que tu perçois cette partie physique? Fatigué. OK, cherche la cause. Jusqu'aux cellules, c'est fatigué. Tout est Regarde, fatigué. cherche la cause. Cherche le point d'origine dans le corps de pourquoi le corps est fatigué jusque dans les cellules. Et une mémoire OK. Observe cette mémoire. Elle est où? dans toutes les cellules. Cherche l'origine. Va observer l'origine. Maintenant. Dis-moi ce que tu vois. Je suis un animal, Mmh. Quel type d'animal? une sorte de léopard. Mmh. Mais c'est pas un léopard. Je sais pas ce que c'est. Oui, une sorte de léopard. Mmh. Qu'est-ce qui se passe? Il a plus de quoi manger. Il est repoussé, 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 repoussé. Par rapport à des habitations, par rapport à des chasseurs, à des feux. Jusqu'à mourir d'épuisement, de faim, de soif.
Pourquoi tu possèdes cette mémoire dans une génétique humaine? Pourquoi c'est programmé? Ce programme est resté. D'accord. OK. Est-ce que c'est bon de le garder Dans ou les pas? cellules. Ce n'est pas au niveau de la génétique. C'est D'accord. juste une mémoire cellulaire qui s'est imprégnée. D'accord, très bien. Tu veux la garder? Non, Très bien. Alors fais ce que tu as à faire. oui, c'est bon. Mmh. Très bien. Est-ce qu'on peut donc aller voir maintenant la génétique? Oui, Est-ce que tu peux me plonger à l'intérieur de cette génétique, au cœur de la cellule, et me dire si quelque chose attire ton attention? oui, j'ai des brins qui apparaissent Touche-les. différemment Prends des l'information. autres. Qu'est-ce que c'est? K3, L5, R8. OK. Prends l'information. Pourquoi est-ce que tu t'apparaisses, différemment? Il y a de la résilience et il y a un large spectre de tolérance cellulaire, d'acceptation à l'identification et d'adaptation. Mmh. D'accord. Parfait. C'est Bon, une est-ce que ça résistance des cellules. OK, super, mais est-ce que c'est un programme que tu dois garder? Est-ce qu'il est à toi ou est-ce que tu veux le modifier? Non, c'est pas à moi. Cherche l'origine alors. Va à l'origine. Oui, j'y suis. Qu'est-ce que tu vois? Je vois une femme Oui. allongée sur une table. Tout est blanc. Elle a les bras et les jambes attachés. Mmh. Et il y a des médecins autour. Ouais. Pourquoi? Prends l'information. Ils font des expériences. Ils font des expériences parce que c'est une prisonnière. Et donc ils font des expérimentations génétiques. Mmh. OK, c'est une un ancêtre génétique ou c'est toi? C'est moi. Donc tu es aussi dans ta propre famille génétique? Oui, D'accord. Bien, alors reprends le pouvoir. Annule l'information de cette expérimentation, remets tout dans l'ordre en fait. oui, oui, Très bien, ça te convient? oui. Allez, on revient ici et maintenant, au cœur de ta cellule, de ton ADN. Dis-moi si K3, L5, R8, ça correspond à ce que tu souhaites. Oui. Très bien.
Y a-t-il autre chose que tu souhaites modifier, extirper ou améliorer ou créer carrément? Non, tout est parfait. Pourquoi tu es dans ce monde en cet instant? Pourquoi je suis dans ce monde? Je souhaite expérimenter la joie. La joie de vivre. La joie de vivre. Eh ben, allons-y alors. Merci beaucoup Dominique. Yolande? Déconnecte-toi de tout et de tous maintenant, déconnecte-toi. Maintenant, ça va? Oui. Viens. Dominique, vous pouvez remettre votre micro? Oui, Voilà. Très bien, ça très va? belle enquête. Pas facile. Non. Conscience, c'était, s'identifier donc à une autre existence, peu Mmh, importe, mmh. dans peut-être une jeune femme de 22 ans qui est morte écrasée sous l'effondrement d'un mini-immeuble. Danseuse, voilà, donc un état de tristesse, on le voyait bien, très sensible, très fragile, soumise à une autorité, hein, on a bien compris ça. Avec des objectifs qu'elle atteint pas et elle n'arrive pas à faire des choses, il y a une frustration. On a vraiment des émotions qui sont exacerbées par cette boucle, en permanence, cette boucle. Donc avec un profil reptilien qui appuie là-dessus et qui en fait, certainement, lui dit qu'elle n'y arrivera jamais, en fait, c'est Mais typique. c'est vraiment ce que je ressentais, Mmh. en globalité comme ça, on va dire. Mmh, Mmh. Alors on a une personne qui est écrasée par son état émotionnel, sinon elle aurait mmh, pas cette, mmh, mmh, cette vision en boucle, mais mmh, en même temps elle a une résilience, elle a une volonté, elle a un objectif, en fait, mmh. c'est ça, en fait. Il y a une génétique qui s'y prête, hein, puisqu'on a ça, on vient de le voir, hein, donc héréditairement parlant, vous avez, de la résilience, de la résistance qui était quand même due à des tortures dans notre existence, mais dans votre famille génétique, hein, Mmh. donc Mmh. je pense que ça va Mmh. et on avait aussi, donc une interférence dans la matière, donc une abduction, Oui. physique avec un plan dans la matière, avec interférence dans la matière, plus sur le plan subliminal. Depuis l'âge de 18 mois, s'il a pas menti, une 150aine de vies, mais ça se trouve, il y en a que 8 ou 9. C'est pas le problème, il en suffit d'une, hein. De toute façon, Mmh mh. c'est pas là le problème, c'est que depuis l'âge de 18 mois, ils viennent, trafiquer quand vous dormez, dans votre chambre, dans la matière, ils ouvrent des portails, ils font des prélèvements, enfin voilà, bon, c'est inadmissible et ça a perturbé l'ensemble de tout ce que vous devez faire. Le but, Mmh. c'est quand même de vous isoler, on l'entend bien, Mmh. pas d'enfant, pas de conjoint, pas d'objectif, vous êtes à lui, voilà. Voilà. Donc voilà, on a fait ce qu'il fallait. Il y avait une mémoire cellulaire sur un animal qui a un choc, émotionnel très fort sur, la conscience qui s'est métabolisée dans vos cellules. C'est peut-être cette très forte empathie que vous Ouais. ressentez. Mmh mh. Voilà, donc bon, c'était là, c'était inscrit. Vous aviez des implants en entonnoir dans le ventre, des capteurs dans Oui. le dos, des Oui. chaussons électriques, donc à mon avis, ça devait être, vraiment pas évident. Non, mais c'est mes Heu problèmes dans les pieds. Je comprends mieux ah oui, maintenant. ah, des capteurs derrière les oreilles et à l'intérieur, sur Bah, le les front aussi des acouphènes, capteurs je et le dans la sentais là, poitrine. ouais, et en dessous, ouais, Voilà, c'est ça, tout ils ça, trafiquaient là-dessus. ouais. Donc les problèmes de santé pour la plupart sont dus à ces implants, ces manipulations et à la Mmh. fréquence des œufs. Mmh. Les fatigues cellulaires sont dues à, hem, tout le corps fatigué en fait est dû Mmh. à un lien émotionnel métabolisé, cristallisé dans les cellules d'une vie d'animal, hein. Donc un Mmh. léopard mort de faim dans le Mmh. désespoir et le Mmh. rejet. Donc je Mmh. ne sais pas si vous voyez tout ce que ça implique et bien sûr, de la torture dans la famille qui s'est mis comme tout va bien. Oui. Bah, Voilà, bon, tout a été petite enlevé, petite torture, bon. voilà, ça on peut en donner, hein, voilà, c'est comme ça qu'il faut réagir. Ah, je suis désolée, mais si on rit pas un peu, Ah bah, c'est exactement. tellement horrible. Donc voilà, Mais tout a été de fait dans toute tous les points. façon, je leur Oui, disais depuis que je vous ai vus la première fois: «Vous allez partir».
Ouais, ils c'est n'avaient pas fait. envie, hein. Vous êtes Ah à ben eux. non, Là, mais tant pis, hein. on sait bien et ils en ont pris plein la face quand même. Je peux vous dire qu'au niveau fréquentiel, c'est ils ont pas été ça pas ils ont été servis, On m'a hein. fait j'étais prévenue quand même, hein. Je les Ah avais bah, prévenus. on a été aimables, on a été gentils, on les a prévenus, Exactement, prévenue. ils ont pas fait la même, hein. Donc bon, bien, c'est pour ça qu'il était là. Il était Oui, là, sur oui. l'armoire. Ah bah oui, hein. Bon, je pense que votre grande empathie, comme tous les médiums sont empathes, c'est leur empathie qui leur donne énormément de capacité de perception. Je pense que vous avez, ces capacités-là. Et maintenant, à voir comment pouvez les développer. Si vous avez une affinité avec les animaux, une compréhension instinctive et cette connexion, peut-être que c'est vers là que vous allez vous retrouver aller, en fait. C'est Ça. possible. Mmh. Ou alors ça va s'enlever au fil du temps et vous allez juste garder ce sont des capacités qui peuvent soit s'amplifier, soit complètement disparaître si elles n'étaient pas naturelles, en fait. Donc il n'y a D'accord. aucune Mmh. raison, on verra bien. De toute façon, faites ce que vous voulez. Là, elle veut vivre. Donc joie de vivre, ça veut Oui, bah, dire tant mieux. je fais ce que je veux, hein, c'est l'heure maintenant. En tout cas, vous avez Ah repris de oui, belles couleurs, hein. c'est Oui. l'heure, c'est l'heure. C'est là, vous avez repris de belles couleurs. Ah ben j'avais tout le temps froid, là maintenant j'ai chaud. Ah ouais, tant mieux. Alors, il y a une métabolisation, je voulais vous le dire quand même. Oui, Alors, je comme sais. tous les soucis que vous avez, Oui. malgré votre résilience et votre tolérance, faut savoir que bon, bah, on ne sait rien, hein, de à quelle vitesse ça va faire, comment ça fait, qu'est-ce qui va être. Voilà, moi, je le dis à titre d'exemple, moi, j'avais une phobie, j'étais arachnophobe à un niveau où je pouvais me sortir de la voiture, même quand elle roulait à grande vitesse parce qu'il y avait une araignée dedans, vous voyez, j'aurais pu me tuer et là, depuis ma première session, ça a mis 8 ans pour que ma phobie commence à je m'en suis pas occupée, hein, même pas occupée, mais je vois que là, j'arrive à voir et faire des choses incroyables. Donc c'est pour ça que je dis aux gens: «Ne perdez pas espoir sur des choses peut-être très ancrées, ça se fait». Bon, il y a eu d'autres choses plus importantes, qui se sont enlevées avant, mais je veux dire, on est très étonnés, en fait, voilà. Ah mais de toute façon, autrement, à part tout ça, je suis en bonne santé. J'avais Et ça bien se voit que vous êtes tolérante et donc résiliente, donc tant mieux. Ça veut dire que vous êtes voilà. puissante. Vous avez une compatibilité génétique, en tout cas fréquentielle avec ces êtres, mais ils étaient presque sur le point d'y arriver. Oh, les Ah pauvres. ouais, bah, c'est bête. Ça ne marche pas. C'est Voilà, couillon couillon, mais tant pis. c'est comme ça. Très bien. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez que vous soyez être flouté ou pas? Bah, qu'est-ce que vous préférez? Enlever la partie qui me gêne ou me flouter? Je n'ai rien à préférer, c'est à vous de décider, c'est votre histoire, votre instant à vous. Bah, je sais pas, bah, enlever les explications et puis, pas flouter, c'est pas grave. Ça ira plus vite. Je sais, j'ai compris depuis longtemps quand j'écoute. Ça ira plus vite. Merci pour Céline qui, Voilà. a moins Non de mais, travail. voilà. Mais c'est vrai, c'est idiot, mais ce truc me dérange, c'est idiot, hein, mais bah, c'est comme ça. Il y a des on se Ça pardonne plein de enlève, trucs, mais pas ça. Je sais pas pourquoi. c'est Parce bien. que bon, Mais vous avez le droit, on fait ce qu'on veut. C'est oui, notre espace, notre histoire, notre corps. ouais, Hein? ouais, D'accord? OK. ouais. Allez, c'est super. Et Merci puis beaucoup pour ce que beau ça aide les voyage. autres, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé, alors que ça aide les autres surtout. En tout cas, vous êtes Voilà, plus la même déjà, c'est Ah oui, magnifique. c'est bien de ne pas Ah, être fixé parce que je vois la différence entre entre le début et la fin. ah oui, oui, oui. Impeccable. Bah, faut dire que il y avait des pressions intenses, intenses, intenses et plus j'attendais, plus elles étaient intenses, hein, parce qu'ils ont mis le paquet quand même, hein. Ils devaient sentir que c'était la fin. Donc ils étaient, s'accrochaient là. et c'est C'était toujours du ça qu'ils font. Voilà, c'était du hard. Mais d'ailleurs, depuis que j'ai pris le rendez-vous, j'ai eu plein d'ennuis, enfin oui, des ennuis, des complications, les classiques. des classiques, oui. Voilà, on va dire. Ouais, mais c'est fini, Donc c'est ça. voilà. On a changé de ligne de temps. Libéré, délivré. Exactement, là, on peut la chanter, On peut la exactement, chanter, hein. on peut la Voilà, chanter. c'est bon. Merci Merci beaucoup à vous 2. beaucoup. Merci, au Merci revoir. Yolande. Je vous le garde un Merci. petit instant. D'accord.